Le projet Écoparcours a été initié par le pôle Maximilien Perret du CFA Ecocampus, soutenu par le 3CA pour développer des réflexions autour des compétences dont les entreprises ont besoin pour demain, pour occuper les postes pour lesquels nous formons les apprentis ici. C'est un projet qui va se planifier sur 3 années pour prendre le temps de réfléchir et de mettre en place des actions qui soient celles dont nous avons réellement besoin et qui soient testées aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des entreprises. C'est un projet collaboratif qui associe à la fois toute l'équipe pédagogique de l'Ecocampus, les apprentis, les entreprises, les fournisseurs, pour bien impliquer toutes les parties prenantes du monde de la construction. 3 thèmes ont été identifiés. Celui des compétences numériques, absolument indispensable pour les années futures, celui des compétences liées à la prévention et à la sécurité, et enfin, pour le thème de cette année, tout ce qui est compétences comportementales. Alors, nous allons parler des soft skills. Cet anglicisme, beaucoup utilisé actuellement, qu'est-ce que ça signifie si on le traduisait avec nos mots et la langue française? Des compétences douces. Je crains que nos apprentis nous rigolent un peu au nez quand on va leur parler de compétences douces et c'est pas suffisamment pragmatique et concret pour eux. Et je préfère parler de savoir-être ou de compétences comportementales. L'Ecocampus, c'est un centre de formation de plus de 1000 apprentis qui dispense des formations pour apprendre un métier à des jeunes, un métier qui est à la base technique. C'est devenir plombier, couvreur, chauffagiste, électricien, peintre. Et donc nous sommes là pour leur dispenser le socle de connaissances qui, une fois leur diplôme acquis, leur permettra de décrocher l'emploi et d'avoir l'autonomie nécessaire pour assurer cet emploi. Toutes ces connaissances techniques, en fait, c'est le socle de savoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, l'environnement dans lequel on travaille, attendent des centres de formation qu'on développe plus l'enseignement et les connaissances sur tout ce qui est savoir-être, la manière de se comporter, la manière de comprendre le contexte dans lequel on travaille, la manière de s'intégrer, la manière de savoir travailler avec les autres, la manière de se présenter, la manière de communiquer. Si le bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, que nous avons appris que quand on était tout petit, eh bien il existe encore quand on démarre dans le monde professionnel. Tous ces codes ne sont pas forcément spontanés pour les jeunes et nous sommes là pour les encourager d'abord à se connaître, à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, quel est le contexte de leur réaction et pour les développer les bonnes réactions, les bons comportements, les bons codes dits sociaux pour qu'ils puissent mieux travailler, mieux s'intégrer dans le monde de l'entreprise et ensuite évoluer plus facilement. C'est important pour un jeune de savoir pourquoi il réagit comme ça, quels sont ses traits de caractère et de savoir aussi comment il doit réagir par rapport à la situation du contexte et à ce qu'on attend de lui, que ce soit au centre de formation Ecocampus, ou dans l'entreprise où il est employé, ou encore plus tard dans toutes les situations, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans la vie associative, les loisirs et bien sûr dans le monde du travail. À l'Ecocampus, nous sommes là pour les former afin qu'ils acquièrent un métier avec obtention de leur diplôme, il ne faut jamais l'oublier, afin qu'ils deviennent des jeunes adultes autonomes, responsables, épanouis, bien dans leur basket. Enfin, j'ai envie d'avoir une dédicace spéciale pour nos jeunes, les apprentis. Vous êtes géniaux. Ayez confiance en vous. Travaillez. Ayez l'effort. Mais vous êtes géniaux. Bonjour, moi c'est Clément, je suis apprenti couvreur au sein de l'Ecocampus. Moi c'est Kylian, je suis en BP monteur installateur et génie climatique. Dans Kenache, je suis apprenti au CFA Maximilien Perret, mais maintenant c'est Ecocampus, en bac pro ICR. Ponté Salimou, je suis un BP couvreur. Je m'appelle Kylian Garou, je suis dans le CFA Ecocampus, je suis dans la plomberie, en génie climatique. Je pense à l'autonomie. Compétences. Tout ce qui est des compétences mais plutôt naturelles, l'entraide ou la gestion du stress, des petits trucs qu'on acquiert avec notre éducation. Je dirais rigueur, ponctualité et esprit d'équipe. Je dirais l'autonomie, ponctualité et rigueur.
Moi, je dirais toutes. J'aime bien un peu, surtout l'humour. J'aime bien, c'est important l'humour. Je dirais rien pour de vrai. Ouais, je pense que je changerais rien. Franchement, moi, rien. J'ai toujours eu un bon patron, il me respecte et tout, donc non, nickel. Dans une société, il y a toujours des bonnes ententes. Après, c'est sûr, c'est pas toujours le monde des bisounours, mais on arrive toujours à s'entendre quoi qu'il arrive. Je partirais pas en courant, j'irais peut-être voir, mais je sais pas si j'irai. En courant pour ne pas y aller, oui, ça c'est sûr. C'est pas mon style. En vrai, j'ai jamais essayé, donc c'est un peu hypocrite de ma part, mais ça m'a jamais intéressé. Oui, je pars en courant pour de vrai. La rigueur, c'est faire attention aux détails dans son travail, c'est être très sévère avec ses collègues. Bon non, rien du tout, faut pas être sévère avec ses collègues. Faut qu'il y ait de la bonne entente, sinon le travail ça se passe mal. L'autonomie, c'est faire ce que l'on veut ou être capable de prendre les bonnes décisions sans avoir toujours besoin de demander l'avis des autres. L'autonomie, c'est pas faire ce que l'on veut. En fait, c'est faire ce que le chantier veut, en fait. Ce que l'architecte veut, être capable de prendre les décisions, en fait. Les deux vont ensemble. Ils sont ponctuels, ils gèrent bien leur stress, les interventions, on sait comment ça doit se dérouler et j'aime bien le travail d'équipe, qu'on fasse les dépannages ensemble et pas qu'ils fassent et que je le regarde et franchement c'est ça que j'aime dans la plomberie quoi, c'est que l'entraide et on y va à fond. Puis je dirais le partage aussi, de montrer les techniques des anciens aux nouveaux. L'humour, j'aime trop rigoler. Dès qu'ils sont drôles, j'aime trop. Qu'ils me respectent aussi, être respectueux, important. Et la ponctualité, tout le temps à l'heure, donc j'aime bien quand on est à l'heure. Être très très autonome. Je dirais l'attention aux détails. Je dirais la confiance en moi. Surtout quand on arrive sur des chantiers où c'est des trucs un peu difficiles, pas stresser, c'est ça qu'il faut développer. Ça va se faire dans le temps, mais C'est un métier qui nous plaît, on est content d'y retourner le lundi. Puis un métier où on a envie de s'investir, envie de continuer à apprendre. Un métier où quand on se réveille le matin, on n'est pas fatigué vu que c'est ça qu'on veut faire tous les jours. Un métier qu'on aime, c'est ce qu'on a toujours voulu faire et où on se plaît. Pour moi, c'est ça. De ouf. J'aime bien mon métier. J'aurais bien dit abonnez-vous, mais bon, ça va pas sur une chaîne, y a pas d'abonnez-vous, quoi. Bonjour, je m'appelle Solène Boquillon-Le Guaziou et je suis la fondatrice de SoftKids, une entreprise qui aide les jeunes à développer leurs compétences socio-comportementales qu'on appelle aussi les soft skills. Alors, les soft skills, ce sont toutes les compétences socio-comportementales qui vous permettent de naviguer dans votre quotidien. On les divise en 3 catégories de compétences. La première, ce sont les compétences cognitives, comme par exemple avoir confiance en soi ou avoir un bon esprit critique. Ensuite, il y a les compétences émotionnelles, comme savoir gérer son stress ou être résilient. Et enfin, il y a les compétences relationnelles, comme savoir résoudre des conflits avec les autres ou savoir collaborer. La recherche scientifique nous dit qu'il y a que des bénéfices à développer les soft skills et ils sont triples. La première, c'est que quand on développe ces soft skills, on réussit mieux à l'école et on réussit mieux aussi dans sa vie. La seconde, c'est que quand on développe ces soft skills, on a un meilleur niveau de connaissance en soi, mais aussi un meilleur niveau de bien-être général. Et enfin, quand on développe ces soft skills, on a une meilleure insertion professionnelle avec des meilleurs emplois, mais aussi des meilleurs salaires. Alors, les soft skills, c'est quelque chose qui se développe et qui se cultive tous les jours. L'important, c'est de savoir se connaître et de savoir quelles sont les compétences qu'on a. Donc, est-ce qu'on a un bon esprit critique? Est-ce qu'on persévère au quotidien? Est-ce qu'on arrive à bien gérer son temps? Et en fonction de ce qu'on aura fait comme auto-évaluation, on va trouver des techniques, des tactiques qui vont faire qu'au quotidien, on va pouvoir les cultiver et s'améliorer et réussir. Alors, les soft skills, ça se cultive au quotidien. Et pour pouvoir savoir quels soft skills on va cultiver et comment les cultiver, l'important, c'est de faire le déroulé de sa journée. Donc, en fait, vous vous dites, qu'est-ce que je fais tout au long de ma journée quand je suis en entreprise, en apprentissage?
Prenez une feuille, vous regardez, j'arrive à 8h, je pars à 17h ou 18h, qu'est-ce que j'ai fait tout au long de cette journée? Vous allez voir que par exemple, vous avez dû collaborer avec vos collègues, que vous avez dû vous mettre d'accord sur qui allait faire quoi. Et donc là, vous savez que vous devez cultiver la collaboration. Vous allez voir que vous avez par exemple dû communiquer soit avec votre collègue ou soit avec un client. Je ne sais pas si vous étiez sur un chantier avec un particulier. Et donc là, vous allez dire comment est-ce que je communique avec cette personne? Quels sont les bons mots pour démarrer la discussion, le quotidien, etc. Ensuite, vous allez devoir certainement planifier des choses parce que il y a un agenda, il faut terminer telle ou telle tâche d'ici 2-3 jours. Et donc là, vous allez vous dire, OK, il faut que je sache planifier, savoir combien de temps telle ou telle chose me prend. Et donc là, en fonction de cette liste de tâches, vous allez voir les compétences qu'il va falloir développer. Et de ces compétences, vous allez pouvoir vous dire, OK, je vais mettre en place au quotidien cette chose pour m'améliorer dans cette compétence. Donc par exemple, si vous devez améliorer votre sens de l'organisation, vous vous dites, OK, tous les jours, en fonction de la tâche que on m'a demandé de faire, eh ben, je vais découper cette tâche pour me dire combien de temps cette tâche doit me prendre pour pouvoir en fait arriver à planifier et développer vos compétences en planification. Voilà, donc c'est très simple, il faut faire un état des lieux, savoir ce que l'on fait au quotidien et ensuite mettre en place des objectifs. Le mot pour la fin, c'est que on a tous des compétences, on est tous bons en quelque chose et on a tous des soft skills dans lesquels on excelle. L'important, c'est juste de les trouver. Donc réfléchissez à les soft skills que vous avez et que vous pouvez cultiver.